sur l'impact de la Covid aujourd'hui sur notre hôpital reste très élevé. On est dans une situation très tendue. Il y a actuellement environ 80 patients adultes hospitalisés dans les services de soins intensifs pour la Covid, sur près de 200 patients hospitalisés en tout au CHU pour cette pathologie. Ça représente pour nous un niveau de pression très fort, nettement supérieur à celui qu'on a connu en deuxième vague. En deuxième vague, on n'a pas dépassé les 50 patients adultes en réanimation Covid. Là, je vous dis, on est à 80. Malgré quelques transferts, on a transféré quelques patients sur les 48 dernières heures à Strasbourg en particulier. Malgré ça, on reste dans une situation compliquée. À la veille du week-end, c'est toujours un moment un petit peu de tension, savoir comment on va pouvoir gérer ça sur le week-end. Voilà, on est comme tout le monde, on attend que le sommet de la vague soit atteint et que ça commence enfin à descendre, mais ça n'est pas encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, alors, il y a eu des éléments au niveau national sur les départements qui ont été les premiers touchés par des mesures un peu complémentaires qu'on connaît aujourd'hui, les fameux 16 premiers départements sur lesquels on a l'impression effectivement que le pic est atteint, voire est passé. Chez nous, on est encore sur la fin de la phase ascendante, au mieux le début du plateau, mais globalement, on n'est pas encore, on ne peut pas dire que le pic est derrière nous et que la descente est amorcée. Donc ça reste encore une période où on attend. Alors ça peut se jouer à quelques jours, peut-être milieu de semaine prochaine, fin de semaine suivante, mais on voit que 10 jours, quand la pression monte, c'est long. C'est long pour tout le monde, c'est long pour des organismes qui sont fatigués. Ça fait 1 an que ça dure, donc effectivement, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, on a créé beaucoup de lits supplémentaires. Habituellement, le CHU, c'est 66 lits de réanimation. Aujourd'hui, on est à 126 lits ouverts. Donc on a créé 60 places supplémentaires. Une partie, y compris ici, dans la réanimation pédiatrique, d'autres en ajoutant des lits dans des services de réanimation existants ou en récupérant des unités de soins continus qu'on a transformées en unités de réanimation. Donc on est sur une grosse tension, on a presque doublé nos capacités et donc il a fallu trouver autant de personnel disponible et compétent pour prendre en charge, qui a déstabilisé le fonctionnement du bloc opératoire, où beaucoup de personnel a dû être retiré pour faire tourner ces réanimations, et ce qui aussi impacte sur les services de médecine dans la mesure où on a près de 200 patients Covid. C'est aussi des lits de médecine qui sont occupés avec des médecins qui sont occupés pour cela et qui ne peuvent pas, eux, continuer à faire ce qui est leur tâche habituelle. Le problème a été un peu différent. Former les médecins, c'est long. Former les infirmières, c'est long. Donc si on avait eu le temps de les former en 2, 3, 5, 10 ans, effectivement, on aurait augmenté les effectifs et au fur et à mesure que la pression monte, on pourrait augmenter les lits. Trouver des lits, c'est pas très difficile. Trouver de l'oxygène, c'est pas très difficile. Et on aurait pu augmenter les personnels. Mais là, ça n'a pas été possible. Donc c'est des personnels qui étaient déjà formés, qui étaient occupés ailleurs, qu'on a ramenés sur cette activité. On a un niveau d'occupation des réanimations en général qui est pratiquement le double de ce que nous avons habituellement comme lit occupé en réanimation. On est passé de 66 à autour de 120, donc on peut considérer que c'est le double. Et dans ces lits ouverts, on va dire que les 2 tiers sont occupés par des malades atteints de Covid. La plupart de ces malades viennent globalement du sud de la Lorraine, que ce soit la Meurthe-et-Moselle ou les Vosges, et puis marginalement de Moselle ou de Meuse. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça reste très élevé, ce qui nous a amené, d'une part, à transférer des malades sur l'Alsace, sur Strasbourg, 3-4 malades, et d'autre part, à ouvrir à des réanimations adultes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, une réanimation infantile qui habituellement n'est pas habituée à recevoir des patients de si gros gabarit. Donc ça, c'est un point important. Il y a une collaboration vraiment qui fonctionne, on peut dire assez bien, même bien, entre les différents établissements de la zone, donc les 2 cliniques privées de Nancéenne. Vous avez vu tout à l'heure un praticien d'une clinique qui était en renfort sur l'hôpital d'enfants, en réanimation de l'hôpital d'enfants. Il y en a eu d'autres, et également avec l'hôpital d'Épinal, qui fait partie globalement de notre zone d'attraction, avec lequel on collabore beaucoup. On aura transféré des malades, là on est plutôt à en recevoir de chez eux, parce qu'ils sont aujourd'hui à un niveau très haut également. On insiste sur le fait que depuis la deuxième vague, on n'a jamais repris une activité normale. Donc c'est depuis le mois d'octobre qu'on est avec des patients qui restent en attente ou qui se voient déprogrammés. La difficulté, c'est bien sûr pour eux, pour leur famille, mais aussi pour les praticiens de chez nous qui, pour certains chirurgiens en particulier, reportent 2 fois, 3 fois le même patient, sont obligés de le rappeler, à nouveau d'expliquer, etc. C'est très compliqué pour tout le monde, c'est très usant. Une des spécificités de la situation nancéenne depuis l'automne, l'absence finalement de baisse de la pression Covid sur l'hôpital. Il y a un plateau élevé
des déprogrammations régulières, ça a été rappelé, sans répit, sans relâche. Donc vous avez des soignants, aides-soignants, infirmiers, médecins qui sont sursollicités, une organisation RH de l'hôpital qui est de plus en plus compliquée, des personnels de l'extérieur qui sont appelés en renfort, une mobilisation des cliniques privées, des libéraux, mais la situation est très tendue. Et ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans ces circonstances exceptionnelles, à la différence de la première vague, ce sont des patients locaux, lorrains, qui sont accueillis. Durant la première vague, l'hôpital de Nancy, le CHRU, a été un centre de référence pour l'ensemble du Grand Est et a été un centre de recours pour beaucoup de patients alsaciens, par exemple, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est bien la preuve aujourd'hui de l'impact de l'épidémie en Lorraine, dans le sud de Lorraine notamment, dans la métropole du Grand Nancy en particulier. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut prendre des mesures. Aussi, dans le profil, c'est que le ratio des réanimés, qui étaient quand même beaucoup plus touchés, une bonne partie en EHPAD et au-delà des EHPAD, grâce à la vaccination, sont aujourd'hui protégés. Certains, alors vous l'entendez régulièrement, ont été vaccinés, malgré tout s'avèrent positifs, mais ne font plus des formes graves, et ce n'est plus des clusters qu'on a observés. Donc effectivement, les gens qui viennent chez nous sont plutôt plus jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de plus jeunes qu'avant, ça veut dire qu'il y a moins de personnes âgées d'accepter de jeunes, mais ça change aussi un peu le profil. C'est-à-dire qu'une personne plus jeune arrive à l'hôpital plus tard, parce qu'elle espère plus facilement que ça va passer, qu'elle veut tenir le coup à la maison. Et donc chez les gens qui viennent aujourd'hui, qui sont plus jeunes, ils arrivent dans des situations plus critiques et une plus grosse part se retrouve en réanimation. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 patients ici, dont 80 en réanimation. C'est presque 1 sur 2, quoi. Enfin, entre 1 sur 2 et 1 sur 3, alors qu'à un moment, c'était plutôt 1 sur 4 seulement qui étaient en réanimation, parce qu'il y avait des personnes qui étaient soit avec des formes moins graves, qui rentraient à la maison, soit avec d'emblée des projets thérapeutiques différents, des limitations thérapeutiques conjointement décidées qui faisaient qu'on ne passait pas en réanimation. Aujourd'hui, effectivement, c'est des plus jeunes, et donc l'occupation proportionnelle de la réanimation est plus forte. Mais je le vis plutôt comme un succès, malgré tout, de la vaccination. C'est une catastrophe, le virus atteint des personnes plus jeunes, il continue à atteindre la population, il y a déjà eu des jeunes dans les premières phases. C'est les mêmes facteurs de risque. L'obésité reste un facteur de risque majeur de faire une forme grave. Donc nous sommes sur une phase de croissance active de la circulation du virus sur le territoire, notamment le territoire de la métropole du Grand Nancy, qui implique, comme vient de le dire Christian Rabaud, une accélération de la vaccination. Nous avons besoin aujourd'hui, puisque ça reste le seul outil efficace, et il vient de rappeler pour aujourd'hui notamment la population des plus âgés, pour éviter justement que les situations les plus critiques, les formes les plus graves se produisent. Donc la seule réponse qui vaille aujourd'hui, c'est effectivement de plaider pour que la vaccination soit adaptée aux territoires dans lesquels la Covid circule le plus activement.